Salut tout le monde. Ça va, c'est pas mal. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo avec mon chéri, tout simplement parce qu'on va parler d'un sujet que j'ai abordé déjà plusieurs fois sur la chaîne, c'est-à-dire la maison. J'ai fait une vidéo explicative, je crois qu'il y a 2 ans, en fait, où je vous explique un petit peu les étapes pour l'achat d'une maison, notaire, etc. Comment on a acheté, les petites galères qui nous sont arrivées, etc. J'ai ensuite fait plusieurs vlogs travaux que je vous mettrai, enfin de toute façon je vous laisserai tous les vidéos dont je parle dans cette vidéo en barre d'infos. Je crois que j'ai fait 6 vlogs travaux et ensuite une vidéo qui récapitule tout. Donc sur la maison, tous les travaux qu'on a fait, tous les travaux qu'on a effectués. Et ensuite là maintenant du coup on est sur une nouvelle série, on est sur la série aménagement où on décore chaque pièce de la maison une à une. Et du coup on est en train de faire des vidéos sur ça, c'est une série qui n'est pas terminée parce qu'il nous reste encore pas mal de pièces à faire. Enfin bref. Mais du coup en fait toutes ces vidéos ont engendré quand même pas mal de questions et j'ai répondu à chaque fois, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire une vidéo entière où je réponds à toutes ces questions. C'est des questions qui reviennent assez régulièrement, que ce soit sur les choix de la maison, pourquoi on a fait ça, pourquoi on a fait ci, le budget aussi, ça revient assez souvent. Du coup j'ai tout noté, les questions qui me sont venues en fait, enfin toutes les questions que vous m'avez posées. Je me suis dit qu'on allait faire une vidéo FAQ en fait sur la maison, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de demander à monsieur de faire cette vidéo avec moi parce qu'il y a des choses où je pense qu'il pourra mieux répondre que moi, et puis en soi cette maison est à nous deux, donc voilà, on a fait les travaux ensemble avec mon papa et la famille quand même, mais voilà, du coup cette maison nous appartient à tous les deux, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'inclure dans cette vidéo. On va commencer par la question la plus bête, non, ça peut se poser, je pense. C'est pas une question qui est bête, mais je pense que du coup vous avez un petit peu la réponse. Mais j'ai eu plusieurs fois la question, est-ce qu'on est propriétaire? Bah ouais. C'est évident. Oui, bien sûr, du coup on est propriétaire. J'ai fait de toute façon une vidéo explication sur comment, je vous l'ai dit au tout début, comment on a acheté cette maison, comment ça s'est passé, etc. Donc je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez en savoir plus. Bon, c'est une vidéo qui date un petit peu, je suis peut-être un peu moins à l'aise que maintenant, mais elle est toujours réelle. J'explique comment ça s'est passé, les petites galères qu'on a eues, parce qu'on a eu un peu de galères avec les banques. C'est pas toujours facile. Mais oui, on est propriétaire, on a acheté cette maison et c'est aussi pour ça qu'on a fait autant de travaux. Je pense que si on avait été locataire, on se serait pas fait chier à faire tout ça, et je pense que ça aurait été pas possible parce qu'on a littéralement cassé tous les murs. Donc, ensuite, pourquoi? Ça c'est une question que j'ai eue aussi assez souvent, qui m'a fait assez rire à chaque fois. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul toilette? Alors là... Je te jure, c'est une question qui m'est... Je crois que je l'ai eu 3-4 fois cette question. Mais à chaque fois on me demande où sont les toilettes et pourquoi il n'y en a qu'un seul. C'est un petit peu un choix de notre part. Bah même dans les maisons qu'on connaît, il y a tout le temps des toilettes. Ouais, j'avoue que chez mes parents j'ai qu'un seul toilette, chez ses parents il n'y a qu'un seul toilette, chez plein de tatis, tonton qui a qu'un seul toilette. Ah, tout le monde a qu'un toilette en fait. Non, des fois il y en a 2 tu vois, mais la plupart du temps je pense que les gens n'ont qu'un seul toilette. Je pense que les gens m'ont posé cette question dans le sens où on avait 2 étages et qui se sont dit il y a moyen de mettre un deuxième toilette, pourquoi ils l'ont pas fait? Mais on a fait le choix de mettre qu'un seul toilette parce que... je pense qu'on aurait pu caler une petite place peut-être dans notre chambre, tu vois, mais en fait notre chambre qui est en haut, en fait ça fait un peu suite parentale. On a notre chambre, le dressing et la salle de bain. J'essaierai de vous mettre des photos pour que vous voyez un peu ce qu'on dit, mais en gros en fait c'est ouvert, on a un petit mur mais sinon tout est ouvert, et donc c'est ce que j'expliquais un petit peu à ces personnes, c'est que on n'avait pas envie de mettre un toilette dans notre suite parentale, tout simplement parce que si tu chies, si tu pisses, les odeurs, merci quoi. Ouais, mais dans une chambre, je vois pas l'intérieur. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, c'est plus côté salle de bain en fait que les gens disaient pourquoi pas mettre un toilette. Donc on en a juste mis un au rez-de-chaussée, et puis c'est pas grave, si on est tout en haut et qu'on a envie de pisser, on descend les deux escaliers, ça nous fait les fesses, et puis voilà. Ensuite, pourquoi ne pas avoir gardé certains éléments d'origine? Notamment, je sais que cette dame parlait beaucoup du carrelage par exemple, qu'il y avait au sol, ce genre de choses en fait. On a gardé les escaliers déjà. Ouais. Les escaliers sont d'origine. Ouais, les escaliers sont d'origine, c'est plus ou moins la seule chose qu'on a gardée. Après, ouais, le sol... En fait, le sol, moi personnellement, il était pas trop à mon goût, je sais pas toi. Après, il faisait sombre. Après... Ouais, c'était un cas... après, comme on a mis les murs blancs, je pense que ça aurait pas fait choquant si on a mis un carrelage noir. Donc je pense que ça aurait pas fait choquant de le garder.
Mais personnellement il n'était pas du tout à mon goût ce carrelage, c'était des tout petits carreaux en fait, vraiment d'anciennes maisons quoi. Et il y a aussi le fait qu'on a dû tout péter en fait dans le sol. Je me demande on n'aurait pas pu le garder à part si on enlevait vraiment tous les carreaux un à un pour pouvoir ensuite les recarreler, mais ça aurait été une galère sans nom. Et après sinon éléments d'origine, je vois pas ce qu'on aurait pu garder forcément de plus. Vraiment ouais, la seule chose qu'on a gardé comme Corentin a dit, c'est les 2 escaliers en fait. C'est ça qu'on a gardé, c'est des escaliers en bois que personne n'apprécie. Les gens ne kiffent pas nos escaliers. C'est la seule, à chaque fois que quelqu'un monte nos escaliers, c'est oh putain qu'est-ce qu'ils sont raides, c'est des petites marches. Mais nous, on a l'habitude, on aime bien nos petits escaliers. Où avons-nous acheté? Aux alentours de Lille. Ouais c'est ça, on habite dans le nord de la France, près de Lille, à une vingtaine de minutes. Quel est le prix au mètre carré près de chez nous? Moyen. Ouais, une moyenne quoi. Parce que les gens me posaient beaucoup la question du entre 1007 et 2003, un truc comme ça. Là où on est vraiment, et là pour être précise, on parle de dans notre rue quoi. Après elle est quand même assez grande. Et puis ce qui est bien c'est que chez nous on a vraiment tout à côté, on peut faire plein de trucs à pied. On a un centre commercial qui est juste à côté, un grand Auchan avec de quoi faire des petites boutiques. On a au moins 5 boulangeries même pas 5-10 minutes à pied. On a vraiment... Ouais, pizzeria, quoi. Ouais, on a tout à côté. Pourquoi ne pas avoir acheté directement neuf vu tous les travaux qu'on a fait? Déjà pour le budget, acheter du neuf c'était pas possible. Ouais, c'est ça. C'était pas possible, après acheter du neuf, ça n'a aucun intérêt. Ouais. Après il faut le vouloir, mais pour moi ça n'a aucun intérêt. C'est ça. En fait, au moment où on a voulu acheter, donc c'était il y a 2 ans maintenant, 2 ans et demi on va dire, le temps qu'on fasse les recherches, on a été vers nos banques, savoir quel était notre budget en fait en fonction de nos salaires, qu'est-ce qu'on pouvait emprunter en fait auprès de la banque, et la fourchette n'était pas très haute donc c'était je crois maximum 130 000 €, c'était ça. Donc on avait maximum 130 000 € de budget pour une maison, et honnêtement pour 130 000 €, là où on voulait acheter, t'avais pas de neuf. C'était que des maisons hyper anciennes à rénover, et encore maintenant qu'il y a le Covid et tout ça, c'est encore pire je pense. Généralement nous on se mettait un budget de 100 000 € à peu près pour la maison, on n'avait pas envie de mettre jusque 130 000 parce qu'on savait que justement les maisons qu'on allait visiter n'étaient pas neuves et qu'elle allait avoir des travaux à faire en plus, donc on s'était dit 100 000 € maximum pour acheter la maison. Non mais il fallait se dire, est-ce que nous ça nous intéresse d'acheter du neuf? Ouais c'est ça, c'est que de toute façon dans tous les cas acheter du neuf ne nous intéressait pas, et je pense que même si on aurait acheté du neuf on aurait quand même fait des travaux, parce que je pense qu'on peut pas aller dans une maison de quelqu'un d'autre et se sentir complètement chez soi. Je pense que pour qu'on se sente vraiment bien il faut forcément qu'on refasse quelque chose, que ce soit ne serait-ce que les peintures, changer le sol ou ce genre de choses, ou même la cuisine des fois elle va pas nous plaire même si elle est neuve quoi. Enfin, neuve. Donc voilà. C'était pas plutôt rentable aussi d'acheter du neuf? Ouais, monsieur se préoccupe de ce genre de choses, et au niveau rentabilité c'est mieux d'acheter. Faut penser à la revente. Ouais c'est ça. On n'avait même pas encore emménagé, on n'avait même pas encore signé que monsieur pensait à la revente. Mais c'est vrai que quand on achète ancien, qu'on rénove, on gagnera forcément plus d'argent, dans le sens où on va la vendre plus que ce qu'on l'a acheté de base. Donc c'était pas dans notre budget d'acheter du neuf, et c'était pas non plus dans nos intentions d'acheter du neuf. On préférait vraiment rénover la maison et se faire une plus-value. Y avait-il des personnes dans le bâtiment pour nous aider? Bah non. Non. Après toi c'est juste ton père, il se connaît vraiment beaucoup. Non, en fait, on n'a personne qui est dans le bâtiment dans nos entourages. On a juste fait ça avec nos mimines. Il n'y a aucune entreprise, entre guillemets, qui est venue faire nos travaux. Mon père adore tout ça, en fait. Adore faire des travaux, adore poser du carrelage. Je sais pas, c'est sa passion, il aime bien ça. Il a rénové plusieurs maisons. Son père lui a appris, il connaît, il continue d'apprendre, il continue d'essayer de savoir encore mieux, etc. Du coup, en gros, en fait, c'est juste lui qui sait faire et qui nous a montré un peu comment faire, en nous aidant quand même beaucoup, quoi. Il a fait pas mal de choses lui, et en même temps, il a montré un peu à Corentin comment faire certaines choses. Les seules choses qu'on a fait faire par des entreprises, c'est la toiture. Parce que voilà, on est quand même sur une maison, on est sur une 1930, on est sur des toitures qui sont assez hautes, et puis aussi assez
elles sont assez raides aussi. Donc même si mon père sait faire des toitures aussi, on est quand même voilà, sur une toiture où il n'était pas très à l'aise. Et il y a les fenêtres aussi ouais, dans les c'est ça. étages. On a aussi on a fait faire 3 fenêtres par une entreprise au niveau des étages parce que toutes les fenêtres étaient en simple vitrage, à part celle du grenier, on ne sait pas pourquoi. Grenier qui était même pas aménagé, mais t'avais une fenêtre. Ouais. Une fenêtre double vitrage en haut, mais on l'a changé quand même parce que de toute façon on était sur une fenêtre avec un, comment on appelle ça, une vitre par-dessus là. Ouais. Comment on appelle ça? Bah alors là. Je sais plus. Non, pas un atout. Non, en fait on était sur une fenêtre et elle avait encore une vitre par-dessus, du coup ça faisait vraiment pas mal de... En plus, la vitre elle était en simple vitrage. Ouais, en fait t'avais la fenêtre qui était en double vitrage et la fenêtre d'au-dessus qui était en simple vitrage. Donc ça on a tout changé, on a mis du double vitrage, mais on a fait que 3 fenêtres par une entreprise. Et sinon le reste on a décidé de le faire nous-mêmes parce que mon père n'était pas satisfait. Je pense que quand tu fais les travaux toi-même, dès que tu vois le travail de quelqu'un d'autre, en fait, tu vois parfois les imperfections, ou tu te dis, moi j'aurais fait ça comme ça, etc. Du coup, voilà, les fenêtres ont été faites par une entreprise, mais en termes de finition, mon père n'est pas très satisfait. Il a dû refaire des joints, ou du ciment, ou des trucs comme ça pour que ce soit un peu plus nickel, quoi. Donc finalement, le reste, on a décidé de le faire nous-mêmes. Est-ce qu'on avait un budget travaux? Pas vraiment. Pas forcément, Non. c'est juste. Non, en fait. Ton père il a dit une tranche. Ouais, c'est ça. En fait, quand on visitait les maisons, comme on s'y connaissait pas trop en travaux et aussi qu'on ne sait pas du tout en maison, on avait 19 ans tous les deux, ou toi peut-être 20, je sais plus à cette époque. Si, je pense. Hein. Ouais. Moi 19, Ouais, mais toi 20, je crois. Ouais. On avait 19 et 20 ans à ce moment-là, on n'avait jamais acheté de maison, jamais visité, etc. Donc on s'y connaissait pas trop. Donc c'est vrai qu'à chaque fois qu'on faisait une visite de maison, il y avait mes parents qui venaient avec. On y allait à 4. Donc mes parents venaient avec. Et comme mon père s'y connaît en travaux, a déjà rénové des maisons, dès qu'il rentrait dans une maison, visiter, on lui disait plus ou moins les choses qu'on voulait faire en gros. Et il nous disait ça vous coûtera tant à peu près. En fait ça s'est passé comme ça aussi pour cette maison. En fait on est rentré, on a regardé un petit peu comment était la maison, comment étaient les espaces, les choses qu'il y avait à refaire, si la toiture était bonne, si les fenêtres étaient à changer parce qu'on est sur des choses qui coûtent quand même pas mal. Et il nous a dit ça je pense que 20-30 000 vous la refaites la maison. Du coup la prochaine question est de combien il était si on avait un budget. Donc en soi on n'avait pas de budget dans le sens où ça allait nous coûter ce que ça allait nous coûter. En fait on n'avait pas forcément envie de se donner de budget à proprement parler parce que imaginons on craque sur un truc en particulier et on se dit putain non ça va pas rentrer dans le budget. Et puis même au début quand tu commences la rénovation tu sais pas, tu peux pas te dire je vais mettre que ça comme argent parce qu'on sait jamais pour le reste. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu te bloques, tu te freines dans tes choix. Après on essayait quand même de pas non plus prendre des trucs trop chers. Après c'était pas le luxe, c'était pas les premiers prix. Ouais c'est ça, on n'est pas sur des choses premier prix et on n'est pas non plus sur des choses hyper luxueuses quoi. On est sur des trucs qu'on trouvait abordables, qu'on trouvait qui étaient dans notre budget, ça nous convenait quoi, le prix des choses. Budget, ouais c'est ça. On se donnait pas de budget pour le carrelage, on se donnait pas de budget pour le parquet, on n'avait pas forcément de budget non plus pour la cuisine ou ce genre de choses. On voyait ce qui nous plaisait, ce qu'on pouvait faire et puis on calculait. Et si c'était vraiment hors de prix, là on se disait bon, on va peut-être réfléchir. Du coup pour combien on en a eu à peu près pour la maison? 25-30. Et là maintenant du coup on achète tous les meubles, ça pareil ça coûte quand même assez cher mais on le compte pas dans la maison parce que dans le sens où si on déménage on prendra nos meubles donc c'est des trucs qu'on va garder quoi. Mais voilà à peu près 25-30 000 euros de travaux et du coup quel a été le prix de la maison, combien on a acheté? 100 000. Et comme je vous l'ai dit on voulait pas mettre plus donc... donc voilà, sans compter les frais de notaire et les frais de dossier. Et aussi ce qui a été bien c'est que on a essayé au maximum de trouver des maisons qui étaient sans agence pour ne pas avoir ce budget en plus. Donc on a trouvé cette maison avec un particulier quoi en fait.
On essayait, je vous avoue qu'on a essayé aussi des maisons qui étaient sous agence parce que au bout d'un moment en fait tout le monde ne vend pas à particulier, donc voilà, on a visité des maisons sous agence, des maisons où c'était les notaires qui vendaient parce que ça peut être une bonne alternative parce que dans tous les cas tu vas les payer les frais de notaire, donc là si tu vas chez un notaire tu payeras pas de frais en plus, c'est déjà les frais de notaire quoi. Je sais pas si c'était compréhensible. Je pense qu'en tout ça revient à combien avec les frais de notaire et tout ça? Avec travaux et tout. Ouais. Ameublement et tout un peu dedans. Non, sans l'ameublement. Sans l'ameublement, 135, 140. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour cette petite vidéo FAQ. J'ai répondu à toutes les questions que j'avais eues au cours de ces 1 an et demi de vidéos, travaux, maison, etc. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'y répondrai. Si jamais je commence à réaccumuler plusieurs questions auxquelles j'ai pas répondu dans cette FAQ, peut-être qu'il y en aura une deuxième parce que je pense qu'il y a toujours des questions à poser, des choses qu'on se demande, etc. Et je vous mettrai du coup, comme je vous l'ai dit au tout début, toutes les vidéos en rapport avec les maisons, que ce soit vidéos travaux ou déco, en barre d'infos si jamais vous avez envie de voir, si vous les avez jamais vues, si vous venez d'atterrir sur cette chaîne. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!